Bonjour à tous, je vous préviens, ça sera un peu dense ce matin, mais après voilà, les lives sont disponibles sur notre page LinkedIn et ensuite à J+7 de l'événement. On est ravis de vous retrouver encore une fois sur le plateau de la Hub TV. Je me trouve en compagnie de Pierre Marin Campenon de United. Pierre Marin, sois le bienvenu sur le plateau. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à toi de nous rejoindre. Alors, est-ce que tu peux tout simplement nous présenter United, s'il te plaît, dans un premier temps? Bien sûr. Alors pour ceux qui ne connaissent pas United, United c'est une fintech qui a maintenant plus de 10 ans, fondée en 2009 et qui est un acteur de référence dans le financement des particuliers. En ligne et en Europe, on a un peu plus de 1 million de clients, 50% de l'activité réalisée à l'international. C'est un fleuron de la French Tech, troisième année consécutive dans le classement du Next 40. Avec en fait une activité qui est simple, c'est le crédit aux particuliers qu'on distribue dans deux contextes. Le premier, c'est en direct sur notre site, prêt personnel de trésorerie de 100 à 50 000 euros jusqu'à 84 mois. Et le deuxième, qui va être le sujet qu'on va essayer de creuser ensemble aujourd'hui, c'est distribution de cette offre de financement via des partenaires et en particulier des marchands qui vont proposer notre crédit comme une solution d'étalement de paiement. Voilà, qui est un monde qui a été assez bouleversé ces derniers mois et ces dernières années par le contexte Covid. On va explorer ça ensemble. Effectivement, alors merci beaucoup pour cette introduction. Justement, on va commencer par une question un peu macro, et vous, votre rôle est particulièrement intéressant pour avoir votre point de vue sur l'évolution des attentes des clients, des consommateurs durant ce contexte pandémique. Quelles ont été ces évolutions? Lesquelles avez-vous senti, vous, chez United? Et derrière, qu'est-ce que ça amorce comme tendance à venir au sortir de cette crise, selon vous? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je commencerai en disant d'abord que en fait, la pandémie n'a pas été un bouleversement, mais plutôt un catalyseur, un accélérateur de tendances qui existaient déjà. Des choses qu'on voit depuis des années, typiquement l'exigence de digitalisation de la part des clients sur leurs expériences, c'est une évidence, mais je pense que la pandémie nous a fait gagner quelques années en ce sens. Ensuite, il y a évidemment l'exigence d'instantanéité. Les clients veulent tout de suite, en particulier sur des expériences plus complexes. Je pense que c'est assez simple d'exiger l'instantanéité pour certaines actions du quotidien, comme typiquement faire des achats en ligne et obtenir très rapidement son colis. Quand on parle de choses plus complexes, dont notre écosystème, donc les services financiers, le crédit par exemple, là évidemment ça pose des challenges complémentaires. Ensuite, il y a une exigence, une attente supplémentaire en termes de personnalisation, des expériences en termes de prix qui sont plus adaptés, d'enrichissement des services personnalisés pour le client. Et enfin, un dernier pilier qu'on voit émerger, qui là aussi s'est accéléré avec la pandémie, mais qui est une sorte de lame de fond qui est transverse à tous les sujets, c'est un côté de responsabilité, l'exigence des consommateurs en faveur de la traçabilité des produits, leur impact sociétal, environnemental, et qui s'applique à nouveau dans toutes les dimensions de nos activités. Et en particulier sur les services financiers, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais c'est une tendance de fond qu'on voit. Maintenant, si on prend un peu de recul, on peut se dire qu'au-delà de ces exigences qui s'accélèrent, il y a aussi tout simplement une accélération dans le monde du e-commerce. Je crois que les derniers chiffres sont sortis là, en début d'année. Maintenant, c'est 15% en France du retail qui passe par le e-commerce. Donc, c'est un petit peu la résultante majeure de ce sujet, c'est que ce canal est de plus en plus utilisé. Et puis, en plus de ça, je crois qu'il y a au niveau de la chaîne de valeur une intégration de plus en plus fine des services entre eux. Nous, dans le domaine dans lequel on évolue, dans le domaine de la finance, ce qu'on appelle la finance intégrée, le fait de mieux imbriquer le service financier au sein des écosystèmes qui font l'objet d'une transaction, donc typiquement au sein des sites e-commerce. Digitalisation, instantanéité, responsabilité, c'est un peu le triptyque que vous voyez se dégager parmi les tendances. Alors, si on rentre justement sur cette accélération plutôt des tendances, pas forcément un bouleversement, mais comment vous vous y adaptez, vous, chez United, et quels ont été les challenges inhérents à des projets peut-être en cours ou à venir chez vous? Bien sûr, alors en fait, de notre côté, je vais prendre la question un peu différemment, c'est que nous, c'est assez natif. On est une entreprise qui a à peu près 10 ans d'existence, une entreprise tech, fintech. Donc on s'est construit dans les standards du 21e siècle un petit peu par essence. On n'a pas une transformation lourde à opérer parce que, comme on est une entreprise jeune,
de fait, on bénéficie déjà d'un système technologique qui est neuf. On s'est positionné de façon native sur une approche responsable, un peu éthique. Donc, on va dire qu'on a plutôt une sorte d'appréciation du contexte en se disant bah, tiens, on a eu raison de partir dans ce sens-là parce que c'est finalement vers quoi va le monde et ces tendances s'accélèrent. Donc, typiquement United, nous, on s'est basé sur 2 piliers quand on a été créé. C'est un pilier technologique, donc essayer de révolutionner ce monde du crédit qui est un monde traditionnellement opaque, un petit peu poussiéreux et très en retard sur cette révolution digitale, le révolutionner par la technologie. Donc voilà, le rendre plus simple, plus transparent, plus efficace, plus ergonomique, premier pilier. Et le deuxième, un pilier plus éthique, c'est de remettre le consommateur au centre de cette opération qui peut être un petit peu anxiogène et de se dire comment on va faire un produit qui est responsable dans son concept, donc un produit simple. Alors sans rentrer dans le détail, typiquement nous on fait que du crédit amortissable, pas de crédit renouvelable. On est en faveur de la régulation à l'opposition de facilités de paiement qui peuvent parfois être un peu plus dangereuses pour les clients. Donc voilà, c'est tout ça qu'on fait et toute cette approche qu'on a prise à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue produit, sont finalement parfaitement en ligne avec les attentes qu'on observe et qui s'accélèrent de la part de nos consommateurs. Et ça, on le voit dans un contexte à la fois de distribution directe et un contexte partenarial. Donc ce que je vous disais en introduction, toute notre distribution intermédiaire auprès des marchands qui veulent s'équiper en solutions de paiement. Et c'est pour ça qu'on est choisi par des acteurs comme Apple ou Microsoft, des acteurs telco en Europe qui sont évidemment les plus exigeants sur ces sujets et qui donc sont en phase avec cet ADN qu'on promeut. Parfait, alors si on se projette un peu, mais c'est plutôt le mindset de votre côté de se projeter sur un peu cette next economy comme on l'appelle nous au Hub Institute, c'est-à-dire le post-pandémique. On a été, pas vous en particulier, mais dans une position de défense à s'adapter. Et maintenant on passe à l'offensive sur 2022 et au-delà. Alors quel sera le visage selon vous de l'entreprise, de l'expérience client surtout, pour des produits financiers en particulier, de demain ? Alors c'est une bonne question et je pense que l'approche que je vais vous décrire s'applique finalement à n'importe quel service. En tout cas, ça sera une expérience qui sera omnicanale, impérativement, une expérience personnalisée avec un très fort niveau de fluidité, d'ergonomie. Je pense que nos amis les GAFAM nous ont un petit peu pavé la route en nous expliquant quels sont les standards qu'attendent les clients et ces attentes, ces exigences ont été absorbées par les clients et ils l'exigent désormais sur tous les secteurs, même les plus complexes comme le nôtre. Donc je pense que ça ressemblera à ça. Si je vous donne un petit peu une anecdote pour conclure un peu ce sujet, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quelques années, voire quelques mois, souscrire un crédit en magasin, c'était l'assurance de finir dans un coin pendant 30 minutes avec un agent spécialisé et sortir de tonnes de paperasse et finir au téléphone avec la centrale client. Aujourd'hui, en quelques clics, de façon totalement autonome sur un device, on commence un parcours en ligne, on le finit en magasin auprès du vendeur. Voilà, c'est ça le visage de l'expérience de demain. Une fluidité complète, une très forte complémentarité des outils, un degré d'autonomie fort de la part du client. Et enfin, une expérience qui soit digne des standards de ce siècle, je pense, même pour des opérations un peu plus techniques. Merci beaucoup pour ce témoignage très riche. Merci beaucoup, à très bientôt. Et puis bonne suite de à vous. Merci Guillaume, bonne journée à tous.